savons que votre Internet doit être rapide et fiable. C'est pourquoi nous vous offrons le haut débit avec notre réseau 3G+. Orange, il est 22h. 22h à l'écoute de la radio Futur Média, le journal. Ismaël Kamara. À la une de cette édition, Betiotoun devant le procureur de mai, les Tiantakoun se transforment en casseurs, ils détruisent tout sur leur passage. Le gouvernement ne s'impliquera pas dans cette affaire, l'assurance du porte-parole de l'APR, Seydou Gueye. Suspension du mot d'ordre de grève du QSEMS n'empêche les enseignants du moyen secondaire ne renoncent pas à leurs revendications. Pendant ce temps, le collectif des élèves des lycées de Dakar ne compte pas retourner dans les salles de classe. En sport football, le Bayern Munich jouera la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. Le Bayern a sorti le Real Madrid au tir au but. À suivre Khalam de Ndate Diop suivi du bulletin de santé d'Awabay. RFM Soir. Ismaël Kamara. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un mandat de dépôt pèse sur la tête de Serine Betiotoun. Le guide des Tiantakoun sera demain jeudi présenté au procureur de Thiès. Cette décision survient après la tuerie de Keur Samba Laobé qui a coûté la vie à 2 talibés du Cher. Envoyé spécial à Thiès, Babacar Fall. C'est finalement ce jeudi que Cheikh Betiotoun va être déféré au parquet. Il sera présenté demain à monsieur le procureur de la République qui certainement va requérir l'information, c'est-à-dire désigner un juge d'instruction. Maître Ousmane Seye et la dizaine d'avocats qui défendent Betiotoun ont tenu ce point de presse devant le tribunal de Thiès où leur client sera acheminé après avoir quitté les locaux de la gendarmerie. Et le juge d'instruction pourrait envoyer Betiotoun en prison. S'il faut le placer sous mandat de dépôt, nous serons là pour demander à ce qu'il soit mis en liberté provisoire. Parce que nous estimons quand même que c'est une personnalité religieuse dans ce pays. Il n'a rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Il jouit d'une représentativité reconnue par tout le monde. Et que s'il faille continuer la procédure contre lui, il faudrait au moins qu'on le mette en liberté provisoire. Et nous serons là pour cela. Les avocats du chef de Tiantakoun qui ont rencontré leur client après l'expiration de sa garde à vue ce mercredi en début de soirée. Des avocats qui font savoir que Betiotoun commence à montrer des signes de fatigue. Babacar Fall, Thiès, RFM. Babacar Fall, les Tiantakoun sèment l'anarchie à Thiès. Les talibés de Serine Betiotoun ont ruminé leur colère dans certains quartiers de la capitale du rail. Ils ont saccagé le bureau de poste et ont mis sans dessus dessous la mairie avant d'y mettre le feu. Reportage Cheikh Anta Diop. Les Tiantakoun ont encore assiégé Thiès en cette journée. Ils ont brûlé des pneus, saccagé le bureau de poste de Thiès. Même la mairie d'arrondissement de Thiès-Ouest a été incendiée. Course-poursuite entre forces de l'ordre et Tiantakoun à travers les rues de la cité d'Iraï. Une dizaine de jeunes Tiantakoun arrêtés. Serigne Saliou Thioune, le fils aîné de Cheikh Betiotoun, en appelle au calme. ci mbir mi te xam ni Serigne Saliou dana lijjanti lépp. Non mais c'est fini, l'avocat a déjà parlé, je vous en prie. D'après l'un des avocats de la famille, Maître Ousmane Seye, Cheikh Betiotoun sera présenté devant le juge d'instruction ce jeudi. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Même scénario ici à Dakar sur la VDN, ils ont caillassé des véhicules sur l'avenue Cheikh Anta Diop et brûlé des pneus. La police est intervenue pour disperser les casseurs. Elle s'est déployée sur l'avenue Cheikh Anta Diop et sur la VDN. Sur place, Georges Diop. Oui, Ismaël, vous l'avez dit, les Tiantakoun qui sont descendus sur l'avenue Cheikh Anta Diop et sur la VDN. Sur la VDN où nous étions il y a un instant, nous avons vu un véhicule 4x4 dont les vitres ont été brisées par les talibés de Cheikh Betiotoun. Les débris des vitres des véhicules qui ont été cassés, eh bien, ces débris sont visibles également sur la chaussée de la VDN. Même scénario ici à l'université Cheikh Anta Diop, précisément sur l'avenue, sur l'avenue Cheikh Anta Diop, on remarque que les débris des véhicules qui ont été brisés sont visibles sur la chaussée. Des pierres sur l'avenue Cheikh Anta Diop. On a aperçu également, on a vu, je dirais même pas aperçu, on a vu des pneus qui ont été incendiés. Mais il faudra signaler que la situation est revenue à la normale ici sur l'avenue Cheikh Anta Diop.
car la police s'est déployée sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Beaucoup de véhicules de la police, beaucoup de policiers également qui sont devant les portails de l'université Cheikh Anta Diop pour veiller au grain. La circulation a repris ici à l'université Cheikh Anta Diop devant l'université Cheikh Anta Diop sur l'avenue précisément. Les véhicules vont et viennent, les étudiants également sortent et d'autres populations qui font de cette route leur passage sont en train de vaquer à leurs occupations. Sous l'œil vigilant des policiers qui sont bien armés, des 4x4 pick-up à bord desquels on voit des policiers et d'autres qui sont bien armés et qui font face bien évidemment au portail de l'université Cheikh Anta Diop. Sur l'avenue, sur la VDN plutôt, ce qu'on remarque le plus, ce sont des véhicules qui sont garés à côté des véhicules de la police et même on remarque également que la police est en train d'effectuer une patrouille sur la VDN où l'on avait remarqué des manifestations devant le siège du Parti démocratique sénégalais, Ismaïla Kamara. Merci Georges Déthié Diop. Le gouvernement ne va pas s'impliquer dans l'affaire Béthio-Thioune. La révélation est du porte-parole de l'APR. Selon ce dernier, c'est une affaire privée qui ne concerne pas l'État. Face à la presse, Seydou Gueye indique que le président Macky Sall laissera la justice faire son travail en toute indépendance. Il est au micro de Jo Maron. L'affaire Cheikh Béthio-Thioune, pour l'instant c'est une affaire privée. L'État n'a pas sa place dans ça. C'est une affaire privée. Les magistrats sont en train de faire leur travail dans la séquence investigation, enquête. L'État n'a pas sa place. Elle est très claire. Le 3 avril, je pense que le président Macky Sall, à un moment solennel, puisque attendu par tous les Sénégalais, a eu la clarté et la netteté d'esprit, en tout cas de bien préciser qu'il ne garantit l'impunité à personne. Il ne garantit l'impunité à personne. Il n'y a plus de passe-droit. C'est son message. Et ça, en cela, nous sommes solidaires du président de la République, responsable de l'Alliance pour la République. On ne peut pas s'engager pour défendre la République et ne pas donner à la justice les moyens de son indépendance. Sur cette question, nous lui devons un préjugé favorable, conformément à l'engagement qu'il a pris et conformément à une préoccupation centrale de redonner à la République sa véritable place, articulée autour d'une véritable séparation des pouvoirs. J'ajoute que le porte-parole de l'APR a précisé que le président Macky Sall fera sa déclaration de patrimoine comme le stipule l'article 37 de la Constitution. Un berger perd la vie à Wendou Dioyi dans la région de Matam. Il a été froidement tué à coups de hache par un jeune de 15 ans. Les deux bergers disputaient un point de pâturage. Le meurtrier se trouve dans les locaux de la gendarmerie. Le récit d'Ali Bandelian. Le partage du point d'herbe retrouvé fait éclater une bagarre menée par le berger le plus âgé. Son adversaire, âgé seulement de 15 ans, se retrouve obligé de quitter le lieu avec son troupeau. De retour à Wendou Dioyi, au milieu de la nuit, le jeune berger surprend son adversaire en plein sommeil avec un coup de hache avant de s'enfuir. Des cris de détresse de la victime qui alertent tous les villageois qui malheureusement ne parviendront jamais à sauver la victime. C'est ainsi que les parents du présumé auteur ordonnent une recherche aux alentours du village pour mettre la main sur le jeune de 15 ans. Le jeune berger sera capturé et conduit par son propre père devant les éléments de la gendarmerie de la brigade de Wurosogi. Un crime qui a fini de plonger les bergers du village et hameaux qui entourent le forage de Wendou Dioyi dans la plus grande consternation. En attendant la fin de l'enquête, le présumé meurtrier devrait être déféré devant le procureur de la République auprès du tribunal régional de Matam. Tout est parti d'une altercation entre deux bergers en pleine brousse à la recherche du pâturage. Du fait de la rareté des points d'herbe cette année, les pôles du Ferlo font des kilomètres à la recherche des zones plus fournies. Une recherche effrénée de pâturage au cours de laquelle les deux bergers se retrouvent aux alentours du village de Wendou Dioyi, au cœur du Ferlo, Matam. Ali Bandelian, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Le QCEMS suspend son mot d'ordre de grève. Pour autant, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire ne renonce pas à ses revendications. Ces enseignants du moyen secondaire veulent des mesures d'accompagnement pour sauver l'année scolaire. Ils ont tenu une conférence de presse cet après-midi, Salif Sow. Le QCEMS reprend le chemin des salles de classe. Afin de donner une chance aux autorités pédagogiques de sauver l'année scolaire. Est-ce possible d'éviter une année blanche à 3 mois des grandes vacances? La reprise ne signifie pas
la récupération de l'année. Répond Dame Mbouch, il est le chargé des revendications du CUSEMS. Donc il y a des mesures d'accompagnement et le CUSEMS reste ouvert et attend que le gouvernement fasse des propositions pour qu'ensemble qu'on puisse trouver des solutions pour la situation. Ainsi, les revendications des enseignants restent d'actualité, insiste Abdoulaye Ndoye. D'ailleurs, le ministère de la fonction publique a reconnu qu'il y a une déstructuration de la grille salariale. Donc nous exigeons la réparation de ces injustices. Le chargé de la communication du cadre syndical revient sur les raisons de leur combat qui a duré 4 mois. Corriger les injustices dont sont victimes les professeurs du moyen secondaire. En dépit de tout cela, tous les enseignants décident enfin de retourner en classe. Certains s'en réjouissent. Vont-ils être suivis par les élèves, se demandent d'autres. Que les élèves maintenant acceptent d'aller faire cours ou pas, ça ne ressort pas des compétences du CUSEMS. Salif Sow, Parcelles Assainies, Radio Futur Média. Le collectif des élèves des lycées de Dakar campe sur sa position et cela malgré la fin de la grève du CUSEMS pour ses élèves. Il n'est pas question de reprendre les cours pour être sacrifiés. Ils attendent l'issue de leur rencontre avec le ministre de l'Éducation pour s'en référer à leur base. Le coordonnateur du collectif des élèves des lycées de Dakar, Mohamed Kouyaté, est joint par Elhadj Ndiogou. Demain, nous avons rencontré le ministre pour essayer de discuter avec lui et savoir quelle est sa position à lui. Parce qu'on l'a déjà rencontré 2 fois et on l'a expliqué que nous n'étions pas en mesure de retourner dans les salles de classe et on lui a aussi exposé nos raisons. Donc peut-être que demain il va tenter d'apporter des solutions par rapport à tout ce qu'on lui a dit, tout ce qui fait que nous ne sommes pas en mesure de retourner dans les salles de classe. Et s'il le fait, nous, effectivement, on n'aura pas le droit de lui dire, de lui donner une réponse directe, oui ou non. On va retourner vers notre base parce que tout ce que nous faisons, c'est en fonction de notre base. On va leur dire que le ministre, malgré notre refus d'y aller, a dit que ça et ça a été possible, ça et ça a été possible pour tout ce que nous revendiquons entre guillemets, parce que nous ne revendiquons pas en fait. Donc, si les élèves trouvent qu'il faut maintenant laisser tout, essayer de comprendre tout le monde et retourner dans les salles de classe, nous n'avons pas de problème avec ça parce que tout ce que nous faisons, c'est eux qui le disent. Mais si les élèves trouvent qu'il n'est pas question d'y retourner, qu'on va nous sacrifier pour sauver une année, là on campera sur notre position et on ne retournera pas dans les salles de classe. Le temps qu'on a perdu, on ne pourra pas le rattraper, même si on en est jusqu'à décembre, ça c'est clair. Si on faisait des cours de 8h à 19h, qu'on y achetait les samedis, même le dimanche, ça ne ferait pas qu'on attrape notre niveau. Et ce n'est pas seulement un problème d'examen, ce n'est pas un problème de terminaliste, mais il y a aussi les élèves de 6e, de 5e, de 4e, de 2e, de 1er qui n'ont absolument rien fait et qui, dans tous les cas, seront sacrifiés parce qu'on va juste s'occuper des élèves qui font leur terminale et les élèves de 3e et ceux-ci même n'auront pas de niveau, mais juste pour essayer de dire que l'année a été sauvée parce que ici on considère que s'il y a examen, l'année est sauvée. Donc ces élèves-là ne feront absolument rien. À Ziguinchor, les élèves du lycée d'Ignabo ont décrété 196 heures de grève renouvelables. Ils veulent être édifiés sur l'année scolaire. Ces élèves étaient en assemblée générale ce matin, 22h passées de 13 minutes. Vous suivez RFM Soir. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Commercialisation de l'oignon local. Les acteurs de la filière sont d'accord sur les prix au détail. Le kilogramme sera vendu à 250 francs CFA. Une convention sera paraphée demain avec le ministre du Commerce et les forces de sécurité seront mises à contribution pour l'application stricte de la mesure. L'ARM, les producteurs et l'UNACOIS ont tenu cet après-midi une rencontre au ministère du Commerce. Le directeur de l'agence de régulation des marchés Mbaïkebe au micro de Georges Détédio. Cette année, concernant la vallée du fleuve Sénégal, nous nous sommes mis d'accord que le prix Borchamp serait de 165 francs, le prix rendu Dakar 200 francs, le prix rendu au niveau des parcs à 225 francs et maintenant le prix à la consommation à 250 francs. C'est le même exercice aussi que nous avons eu à faire dans les Niayes, où aussi les prix Borchamp pour l'oignon est fixé à 210 francs, le prix rendu Dakar à 225 francs et aussi le prix à la consommation à 250 francs. Ça aussi nous avons fait par souci de ménager un peu aussi le consommateur sénégalais, compte tenu même des objectifs du nouveau gouvernement qui est en place, qui est de baisser les denrées de première nécessité. Or, vous
savez, l'oignon est très bien consommé au Sénégal parce que c'est une quantité de 15 000 tonnes qui est concernée mensuellement. Donc nous nous sommes dit que à partir du moment que nous avons fixé maintenant les prix, il fallait maintenant sécuriser. Parce qu'une chose est de fixer les prix, mais une chose aussi est de voir comment ils sont pratiqués réellement sur le marché. Un arrêté va être pris pour que ces prix-là fixés de commun accord au niveau de ces deux zones-là soient respectés partout dans le Sénégal. Et que maintenant, les prix, personne ne pourrait s'aventurer à vendre en deçà du prix plancher. C'est-à-dire le prix plancher, c'est le prix borçant. Nous avons décidé aussi de mettre à contribution tous les services de répression, d'abord en commençant par nous-mêmes, c'est-à-dire le ministère, à travers la direction du commerce intérieur, et aussi voir comment aussi les autres ministères, tels que le ministère des Forces armées ou bien le ministère de l'Intérieur aussi, pourraient nous aider, n'est-ce pas, dans cette tâche-là. Sauver 18 millions de Sahéliens de la famine, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lance son programme d'urgence. Le forum sur l'insécurité alimentaire dans le Sahel est à la recherche d'environ 11 milliards de francs. Plusieurs organismes du système onusien et des sociétés nationales ont pris part à la rencontre à Ousseynou Diagne. 18 millions de Sahéliens sous la menace de la famine. La situation est certes préoccupante, mais pas alarmante selon Alassane Senghor, le directeur de la zone Afrique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, révèle même qu'un programme d'aide d'urgence a démarré. On a déjà investi plus de 1 million de francs suisses dans cette région pour mieux préparer les sociétés nationales, mais aussi pour appuyer les populations vulnérables. Et les pays comme Sénégal, Mali, Niger, Mauritanie, Burkina, Gambie, Tchad. La communauté internationale a tiré cette fois les leçons du passé. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge a déjà fait des estimations. On a tiré quelques leçons à partir de la situation dans les comptes d'Afrique l'année passée. Et là, il n'y avait pas une réponse rapide. Mais cette fois-ci, tous les organismes, les Croix-Rouge, avec le système des Nations Unies, le gouvernement, ils ont bien réagi. On a lancé un appel de plus en moins de 18-20 millions de francs suisses. Tous les 2 à 3 ans de crise alimentaire sont connus dans le continent africain, alors que cette partie du monde est riche de ses terres arables et de ses nombreux cours d'eau. Prenant part à la rencontre, l'ancien directeur général de la FAO, Jacques Diouf, a estimé que pour vaincre l'insécurité alimentaire, il faut maîtriser absolument l'eau. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la pénurie de gaz notée ces derniers jours. Serine Baïtiam rassure les ménages et les invite à la patience quant à la baisse des denrées de première nécessité. Le gouvernement demande aux populations d'attendre l'applicabilité de la mesure. Serine Baïtiam a fait face à la presse compte rendu Mamadou Mohamed Ndiaye. Ceux qui s'attendaient à une mesure urgente sur la baisse des prix du gaz et de la location vont devoir prendre leur mal en patience. Produits de première nécessité. Mais vous comprendrez que tout ne peut pas se faire en une seule fois. Il y a des questions. Les autres questions, comme le loyer, le gaz dont on a parlé, d'autres, demandent quand même des études beaucoup plus approfondies, une approche qui demandera beaucoup plus de temps. Mais ce qui est important de noter, c'est la volonté que nous avons de diminuer le coût de la vie pour les Sénégalais. L'applicabilité de la baisse des prix du riz, de l'huile et du sucre, le gouvernement met en garde les commerçants réticents. Mais au-delà de cet accord de partenariat, de ces mesures de publicité, les services de l'État continuent à faire leur travail. Il y a un service du contrôle économique qui va continuer à faire son travail. Et c'est l'ensemble de ce dispositif-là qui va permettre la mise en œuvre de ces mesures-là. Mais il y a des localités où la mesure est appliquée. Le porte-parole du gouvernement a annoncé une subvention de 34 milliards aux paysans pour accompagner la campagne agricole 2012-2013. RFM Sport. Les sports, c'est avec Yoro Mangara. Bonsoir. Bonsoir Ismaël Kamara. Fausse alerte à la tête des Lions du foot. L'équipe.fr avait donné le nom du sélectionneur national Bruno Metsu, une information démentie par la Fédération sénégalaise de football, la chargée de communication d'Indomptio.
Cette information n'est pas vraie puisque je viens même de faire un communiqué pour démentir cette information sur instruction du président de la Fédération sénégalaise de football qui n'est pas présentement à Dakar. Et pour prendre une décision aussi importante, il faut que lui il soit présent et qu'on tienne une réunion avec les personnes idoines pour faire ce choix. Donc cela n'a pas été fait. Le Sénégal n'a pas encore de sélectionneur. La Fédération n'a pas encore opéré ce choix. Le calendrier que le président avait rendu public va être respecté et c'est à travers ce calendrier. Et donc c'est le vendredi que le comité d'urgence se réunira sous la présidence de Maître Augustin Senghor et c'est à partir de là que le choix sera fait et ceux qui devraient être informés en premier le seront et l'information sera par la suite rendue publique. Donc pour l'instant, la Fédération sénégalaise de football n'a pas encore choisi le sélectionneur national. Yoro Bavarois et Blues au firmament du foot européen. Les Bavarois ont éliminé le Real de Madrid au tir au but, score à l'issue du temps réglementaire 2-1 comme à l'aller. Le Bayern de Munich retrouve Chelsea en finale de la Ligue européenne des champions. Chelsea a éliminé hier le FC Barcelone 2-2 à l'aller, 1-0 pour Chelsea, but signé Didier Drogba. Et puis on parle de lutte avec frappe. Manga 2 répond au camp d'Yekini qu'il accusait d'avoir combattu mystiquement le lutteur de Joal. C'est une fausse information. Selon l'ancien roi des arènes, Manga 2 est même prêt à débattre sur la question avec Robert Ndiaye. Selon lui, c'est lui l'accusateur. Manga 2 n'écarte pas de poursuivre Robert Ndiaye devant les tribunaux. Nous écoutons Mohamed Ali Mouba pour un compte rendu. Calomnie, hypocrisie, mauvaise foi. Pour Mangade, rien n'a été de trop pour qualifier les propos tenus à son encontre. Propos accusant l'ancien roi des arènes d'avoir travaillé personnellement à la défaite de Yekini dans le combat l'opposant à Balla Gaye 2. Je dirais à l'endroit de mes amis de rassurer. Je suis sain et sauf et en grande forme. Aucun de mes biens n'a été attaqué. Quant à faire action visant à porter préjudice à mon semblable, je ne serai m'y hasarder car je suis profondément croyant et mon éducation ne me le permet pas. Selon l'ancien roi des arènes, c'est plutôt Robert Ndiaye qui est derrière tous ces déballages pour justifier son échec. Il se réserve le droit d'ester en justice si ses conseils juridiques le trouvent nécessaire. Je me vois dans l'obligation de tirer au clair cette affaire qui pourrait atteindre mon honorabilité. C'est pour cette raison que j'ai soumis l'ensemble du dossier de presse traitant de cette question à mon conseil juridique qui fera le travail nécessaire afin que les auteurs de cette manipulation tapis dans l'ombre soient démasqués et assignés à apporter la preuve de leur allégation. Manga 2 a rappelé avoir entretenu toujours de bons rapports avec Yekini, lequel selon lui n'a jamais tenu de propos excessifs en son encontre. L'ambassade de la Grande-Bretagne organise ce samedi un course de masse appelé British Cross pour participer. Il faut donner 5 000 francs CFA. C'est à 90 jours du démarrage des Jeux Olympiques. L'ambassadeur John Marshall au micro de Sadani Cham. Organiser les Jeux, pour nous, c'est une grande honneur et je voulais la fêter ici avec une manifestation sportive et j'ai choisi une course à pied parce que c'est une manifestation dans laquelle un bon nombre de personnes peuvent participer et franchement aussi c'est quelque chose que moi j'aime bien faire, alors je voulais fêter les Jeux. Au même temps, pour moi le sport a un grand pouvoir, de mobiliser les gens, c'est le pouvoir de l'inclusion sociale, c'est quelque chose que les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde peut faire. Et il y a un message dans cela, qu'il faut trouver des opportunités pour que les gens puissent enrichir leur vie en faisant du sport. Ismaël, rappelez-moi l'affiche de la finale. Bayern Munich-Chelsea. Chelsea a éliminé hier le Barça 2-2 à l'aller, 1-0 pour Chelsea. Merci Abdoulaye Diop, il est vigilant. Il était aussi face aux joueurs de la Télé Futur Média. Merci Yoro Mangara pour cette page des sports très complète.
Nous sommes mercredi et la culture a le vent en poupe sur la RFM. L'actualité, les actualités culturelles, c'est Khalam, une présentation de Ndatedio. Bonjour. Bonjour et bienvenue. La Fédération des métiers de la culture est née. Les acteurs culturels, toutes disciplines confondues, l'ont porté sur les fonds baptismaux hier. Objectif, améliorer leur situation sociale. Anna Rocha a assisté à l'Assemblée générale constitutive. Acte 1 de la flûte et du riti en attendant la venue des acteurs du secteur. Petit à petit s'installe le comédien Lamine Ndiaye, le président des écrivains du Sénégal Alioune Badara Beye, la styliste Collé Ardosso, le président de la Fédération internationale des arts plastiques Khalidou Kassé, entre autres. Acte 2, les propositions de Biram Dek Ndiaye, membre fondateur du comité d'initiative. 6 000 francs de cotisation par an, on a 1 million de capital. Si on double la cotisation, ça veut dire 12 000, ça fait 2 millions. Et pour l'assurance santé, 50 000 francs par an. Avec la subvention de l'État, ça peut nous revenir à 25 000 francs. Et des hospitalisations jusqu'à 5 millions de dépenses, l'assureur prend cela en charge. Cotiser, tirer des ressources des recettes de grandes manifestations culturelles, concerts, défilés, expo-ventes, les idées pour faire fonctionner la machine ne manquent pas. Le BSDA, pour ceux qui perçoivent des droits là-bas, il y a 5% qui sont pour le fisc. On pourrait demander peut-être 5% ou un autre montant pour notre cotisation. Il y a tous les impôts qui sont prélevés sur la culture. On peut demander qu'une partie de ces impôts, qu'une partie de ces taxes reviennent à la culture pour une fois. Nous pouvons avoir des subventions, des dons. Un État, il faut lui faire des propositions. Techniquement, la fédération va se composer d'une vingtaine de membres. Un plan d'action est d'ores et déjà ficelé. Un gala de solidarité le 6 juillet, une expo-vente le 6 novembre, un spectacle de théâtre le 8 novembre. Célébration avant-hier de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Chez nous, écrivains et artistes ont devant le nouveau ministre de la Culture posé les problèmes du secteur. Youssou N'Dour a promis aux écrivains une radio pour promouvoir leur art. Mohamed Ali Mouba. Un intermède pour bercer les cœurs et les esprits. Et écrivains, artistes et éditeurs de se retrouver autour de Youssou N'Dour, ministre de la Culture, pour diagnostiquer les problèmes des artistes. Alioune Badara Beye, président de l'association des écrivains du Sénégal, n'y va pas par quatre chemins. Le fonds d'aide à l'édition, porté de 50 millions à 600 millions par l'ancien régime, a été inexistant cette année, pour ne pas dire non fonctionnel. Nous l'avons souligné à plusieurs reprises. Le fonds de production destiné au cinéma n'a pas vu le jour, de même que les subventions des différentes associations. Sinon, que ces subventions ont tout simplement disparu en 2011, à part quelques miettes distribuées, donc une correction nécessaire. En réponse à ces doléances, Youssou N'Dour a promis de mettre en place une nouvelle société pour l'observance des droits d'auteur. Le gouvernement considère avec un grand intérêt la question importante du droit d'auteur et des droits voisins. Les droits d'auteur pour les œuvres de l'art littéraire, artistique ou autre doivent être instaurés, préservés et défendus pour que les artistes, parmi lesquels les écrivains, puissent vivre dignement de l'exercice de passionnant métier et que soient menées en leur terme les questions du statut de la promotion sociale des artistes ainsi que celles relatives à une nouvelle société de gestion des droits d'auteur. Le ministre de la Culture et du Tourisme promet d'ouvrir une chaîne de radio pour les écrivains. L'objectif est, selon Youssou N'Dour, de donner un cadre d'expression et un moyen de promotion de la culture sénégalaise. L'Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentaristes a elle aussi célébré la journée hier. Une table ronde autour de la vie et l'œuvre du parrain Mamadou Dia a réuni militantes et militants du livre. Professeur Samba Aou, président de l'association, nous parle du parrain, un passionné du livre. Nous avons choisi le président Mamadou Dia, d'abord par sa personnalité très forte, par tout ce qu'il aura fait pour construire l'État du Sénégal, par tout ce qu'il a fait pour le développement de notre pays, par ce qu'il a fait également avec sa production extrêmement riche en livres. Aujourd'hui, nous comptons plus de 20 titres d'ouvrages qu'il a eu à publier. Mamadou Dia est un écrivain politique, c'est un écrivain du développement. Je crois qu'il y a les deux. C'est pas quelqu'un de la littérature simple.
même si quelque part il a des éléments qu'il a eu à véhiculer du point de vue de l'information dans le cadre de la culture. Il a apporté avec les livres qu'il a eu à écrire des éléments précis qu'il faudra valoriser pour des générations et des générations à venir. Parlons toujours de littérature. Amadou Makhtar Mbow présente ce samedi 2 de ses derniers livres, Le monde en devenir, réflexion sur le nouvel ordre économique international, et aux sources du futur, la problématique mondiale et les missions de l'UNESCO. La cérémonie de dédicace est prévue au WARC. Cinéma pour finir, Festival de Cannes, probable présence du Sénégal. La Pirogue, le dernier long métrage du cinéaste Moussa Touré, retenu pour la sélection officielle de l'édition 2012. La sélection finale aura lieu du 16 au 27 mai prochain. La production du Sénégalais, retenue en même temps que 2 autres films africains, égyptiens et marocains, est le plus touchant des films africains, selon le délégué général du Festival de Cannes. C'est fini pour aujourd'hui. Khalam revient samedi prochain. Val d'Afrique vous offre le bulletin de santé. Bonjour Ngonengom. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue, docteur. C'est docteur Badji Cheikh, gynécologue accoucheur. Nous parlons de la césarienne, mais dans ce numéro, le docteur va répondre à l'une des questions que se posent nombreuses femmes. Combien de césariennes peut-on avoir actuellement? Mais tout d'abord, définissons cet acte. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale qui permet de sortir l'enfant par voie haute, comme on dit, c'est-à-dire en dehors des voies naturelles. Cette césarienne est généralement faite quand la femme est à terme. Il faut dire que pour faire la césarienne, il y a beaucoup d'étapes. La première étape, c'est l'ouverture de la peau. Ensuite, il y aura secondairement l'ouverture des muscles qui sont sous la peau avant de pouvoir atteindre l'utérus. L'utérus, c'est le sac qui contient le bébé. Maintenant, quand on ouvre ce sac, après on va recoudre à l'inverse. On va recoudre d'abord l'utérus jusqu'à la peau, quoi. Alors, combien de fois peut-on se faire opérer, docteur? En fait, le nombre varie. Il y a certaines femmes qui peuvent bénéficier de 3, de 4, voire même de 5 césariennes. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on appelle l'état local. C'est-à-dire quand on fait la césarienne à l'intérieur. Le problème, c'est pas ce qu'il y a sous la peau, c'est au niveau de la peau, c'est ce qu'il y a derrière. Des fois, il y a certaines femmes, après 2 césariennes, accéder à l'utérus devient difficile. Chez ces femmes, par exemple, après 2, 3 césariennes, souvent on leur conseille d'arrêter de s'en tenir là. Il y a certains cas où l'état local est favorable, c'est-à-dire quand on ouvre jusqu'à l'utérus, il n'y a pas d'adhérence, c'est-à-dire d'organisation anormale qui permet d'accéder à l'utérus. Chez ces femmes, elles peuvent bénéficier d'un nombre de césariennes, disons, qui peut atteindre 5 en moyenne, quoi. Ça dépend. Est-il relatif à la morphologie de la femme ou non, docteur Cheikh Badji? Les femmes qui ont un bassin anormal, ces femmes accouchent impérativement que par césarienne. Donc souvent, c'est chez les femmes où il n'y a pas d'autre alternative que la césarienne pour un accouchement quand l'enfant a un poids normal. Par rapport à ces femmes, ce n'est pas leur morphologie qui va déterminer le nombre de césariennes, mais encore une fois, c'est l'état local qui va déterminer le nombre de césariennes que le médecin va autoriser après. Par exemple, une femme peut être opérée aujourd'hui, dans 1 an ou 2, elle peut être opérée, mais si au cours de l'intervention, on se rend compte que l'intervention était difficile parce que la cicatrisation n'a pas été bonne, les conditions de ne sont pas été bonnes, des fois, souvent, on préfère arrêter là les grossesses parce que le fait de prendre une grossesse avant que ça n'arrive à terme, ça peut exposer la femme à des complications. Mais encore une fois, c'est l'état, la situation du ventre, l'état local. Donc, comment se présente la cicatrisation dans le ventre qui détermine, je dis bien dans le ventre, pas au niveau de la peau, hein, parce que la peau ne reflète pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc, c'est l'état local qui permet de dire est-ce que chez elle on peut permettre une autre césarienne ou non. Et les gynécologues a-t-il une responsabilité dans cette situation? Selon le docteur, ce sont les conditions opératoires et celles de cicatrisation qui vont plus jouer. Nous y reviendrons demain. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert le bulletin de santé. RFM Soir. RFM Soir. Le rappel de la une de cette édition. Ismaël Kamara. Bétiotoun devant le procureur de mai, les Kantakoun se transforment en casseurs et ils détruisent tout sur leur passage. Le gouvernement, lui, ne s'impliquera pas dans cette affaire, l'assurance du porte-parole de l'APR, Seydou Gueye. Suspension du mot d'ordre de grève du CUSEMS, les enseignants du moyen secondaire ne renoncent pas pour autant à leurs revendications. Pendant ce temps, le collectif des élèves des lycées de Dakar ne compte pas retourner
dans les salles de classe. En sport football, le Bayern Munich jouera la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. Le Bayern a battu le Real Madrid au tir au but. Fin de ce journal présenté par Ismaël Kamara à la technique Abdoulaye Diop. Retour de l'info quand il sera 23h et ce sera le bulletin Wolof d'Elhadj Ndiogou Diène. Tout de suite, actu en question sur la crise alimentaire dans certaines zones du Sénégal. Merci chez vous et bonne écoute. RFM, bienvenue chez vous. RFM, Radio Futur Média, 94 FM, Dakar. Merci. Tout juste avant, actu en question, cet avis de perte, Hassan Cissé déclare avoir perdu une valisette de couleur beige dans un taxi entre Marché Fass et Gibraltar 1. Il y avait dans cette valisette un passeport de service et des habits. La perte est survenue entre 19h et 20h. En cas de découverte, contactez Hassan Cissé au 77 576 76 77 77 576 76 77. Forte récompense de 200 000 francs. Donc ci wolof Hassan Cissé moom nee na dafa réerle benn valise am bu ndaw couleur beige la da ko fàtt nag nee na ci benn taxi diggante Marché Fass ak Gibraltar 1. Valisette boobu di valise bu ndaw boobu amoon na passeport de service ak ay yére yu ci nekk. Nee na mi ngi ko réer nag tey jii sànq ci booru 7h ci guddi ak 8h ci guddi ku gis nag nee na mën nga ko woo moom Hassan Cissé ci 77 576 76 77 77 576 76 77 nee na képp ku gis valise am boobu neexal bu bu tollu ci ñeent fukki junni mi ngi lay xaar jaajëf. RFM, Radio Futur Média, 94 FM.